Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Au lendemain du conseil d'administration d'Enercal, vous recevez son directeur général. Oui, Jean-Gabriel Fagé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, vous réunissiez hier un conseil d'administration d'Enercal, un conseil, j'allais dire classique, comme il y en a plusieurs fois par an. Vous avez évidemment étudié les comptes d'Enercal. Ça fait déjà quelques mois que vous dites que la situation est tendue, difficile. Elle est devenue urgente aujourd'hui ? Exactement. Le constat, c'est celui que l'on anticipait déjà il y a plusieurs mois. C'est celui d'une dette de la Nouvelle-Calédonie dans nos comptes qui ne donne pas lieu à versement de compensation. On reviendra sur ce mécanisme et qui nous met dans une situation de plus en plus délicate et très urgente désormais. Oui. Alors, quand vous parlez de situation délicate et très urgente, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, en Nouvelle-Calédonie, produire, transporter et distribuer l'électricité coûte, quand on empile les coûts, 42 francs par kilowattheure en moyenne pour tous les Calédoniens, professionnels, particuliers, hors métallurgie. Le problème, c'est que cette électricité est vendue 35 francs. Donc 42 moins 35, 7 francs à chaque kilowattheure qui coûte aujourd'hui à l'électricité en Calédonie, qui n'est pas payée par les factures des clients. Et ça constitue un déficit qui s'est accumulé ces dernières années, qui aurait dû faire l'objet d'une compensation, faute que le tarif reflète les coûts réels. Et malheureusement, cette compensation n'arrive pas et on est donc en difficulté. Alors cette compensation, c'est la composante de stabilité que doit verser le gouvernement, hein. Absolument, c'est le mécanisme qui a été prévu par les pouvoirs publics depuis 10 ans. La difficulté, c'est que cette somme n'étant pas versée par le gouvernement à Enercal alors que cette dette est inscrite dans nos comptes, Enercal s'est depuis plusieurs années déjà assez lourdement endetté et notamment de façon accélérée depuis 2 ans. Donc finalement, on reporte la dette de la Nouvelle-Calédonie dans les comptes d'Enercal puis auprès des banques. L'exercice arrive à sa fin aujourd'hui. On ne peut pas s'endetter éternellement. Alors la situation d'Enercal et plus largement du système électrique calédonien a été étudiée par les élus du Congrès. Ils ont voté une délibération cadre il y a quelques semaines de ça. Elle a été suivie des faits. À quoi sert-elle ? Alors à notre connaissance, tous les textes d'application ont été produits par l'administration et le dossier est donc entre les mains des pouvoirs publics, que ce soit le Congrès ou le gouvernement. Donc on attend effectivement avec impatience qu'un certain nombre de mesures soient prises pour restaurer l'équilibre économique de notre électricité. Et ça passera par quoi selon vous ? Alors, il y a deux vecteurs principaux, des économies certainement à faire dans tous les domaines. Enercal montre l'exemple depuis des années, puisque cette situation, on la connaît depuis 15 ans, finalement. Donc, les économies, on en fait. On sait qu'on peut toujours, effectivement, aller plus loin. Donc, il y a un volet économie, indéniablement, mais il y a un volet revenu. Il faut des recettes supplémentaires à ce système. Alors, quand vous dites qu'il y a urgence par rapport à la situation de la trésorerie d'Enercal, concrètement, ça veut dire quoi ? Vous pouvez tenir quelques mois ? Vous envisagez un délai dans lequel vous allez vous retrouver en cessation de paiement ? Est-ce que vous envisagez, comme d'autres l'ont fait, de suspendre les cotisations CAFAD, voire un plan social ? Alors, il y a pas mal d'hypothèses qui ne sont pas à notre main, en tout cas dont l'issue n'est pas à notre main. Il y a des possibilités d'obtenir des découvertes supplémentaires de trésorerie, mais qui sont conditionnées au vote d'un certain nombre de textes. Il y a un mauvais payeur, en plus de la Nouvelle-Calédonie, j'allais dire, mais c'est le Medipol précisément. Donc on fait des hypothèses par rapport au règlement de cette facture. Donc, en tout cas, en fonction d'un certain nombre d'hypothèses, on a une visibilité de quelques semaines à quelques mois, mais pas plus. Et on a épuisé toutes les voies possibles. Et effectivement, après, il faut trouver des solutions et elles risquent d'être plus douloureuses si elles sont prises plus tard. Ça fait partie des points qui ont été évoqués hier par les administrateurs lors de ce conseil d'administration ? Absolument. Notre rôle à la direction d'Enercal, c'est évidemment d'informer nos administrateurs et de recueillir leurs orientations. Et donc on va une nouvelle fois faire part de cette urgence au gouvernement et au Congrès. Les solutions sont presque sur la table, mais le temps nous manque désormais. Est-ce qu'il faudra, Jean-Gabriel Fagé, parce que vous l'avez rappelé, le coût de production, de transport et de distribution, c'est 42 francs du kilowattheure. Actuellement, il est facturé 35 francs. Est-ce qu'il faudrait mettre à contribution les consommateurs, les clients, alors qu'on sait évidemment que la période est compliquée aussi pour eux et pour leur pouvoir d'achat ? C'est toute la difficulté de l'exercice. On a la visibilité de ces difficultés depuis plusieurs années maintenant. On a sous-financé finalement collectivement l'électricité des Calédoniens.
Ça arrive au mauvais moment, effectivement. Alors cela dit, il y a encore une fois des mesures d'économie. Je rappellerai aussi que une facture, pour une part, c'est le tarif, pour une autre part, c'est la quantité consommée. Donc on peut être aussi acteur de la maîtrise. En jouant sur sa consommation. Absolument, absolument. Et dans une certaine mesure, mais on le voit, il y a des possibilités de ce côté-là. Voilà, donc on est confronté à un problème de déficit d'électricité qui n'est pas finalement payé au prix qu'elle coûte, alors même qu'elle n'est pas non plus la plus chère du monde. Hein. Ça, on l'a évoqué à plusieurs reprises. À titre d'exemple, pour citer qu'un chiffre, la France a procédé à 40% d'augmentation de son tarif en moins de 2 ans dans un contexte qui nous impacte aussi. On est exactement dans la même situation. Et 40% portés par les consommateurs, supportés par les consommateurs. Absolument. Alors tout ça arrive, j'allais dire, au mauvais moment, Jean-Gabriel Faget, parce que cette période de crise est celle aussi où finalement Enercal devrait investir, devrait monter de nouveaux projets. Et aujourd'hui, à la fois votre capacité d'endettement est très très réduite et vous ne pouvez peut-être pas financer tous les projets, voire même l'entretien du réseau à certains moments. Alors la ligne rouge, c'est effectivement à ne pas franchir, c'est celle des investissements dans nos ouvrages existants, ceux qui sont en service. On est confronté effectivement à ce problème de devoir assez rapidement sortir d'un endettement de crise qui s'est accumulé sur plusieurs années pour aller vraiment vers un endettement de projet, puisque on rentre dans la phase cruciale de la transition énergétique qui nécessite des investissements. Il faut financer l'arrivée des nouvelles sources d'énergie renouvelable, du stockage notamment. Donc on a énormément de projets qui sont matures en termes d'études, d'ingénierie. Il faudra assez rapidement être en capacité d'appuyer sur le bouton pour les lancer, ne pas casser la dynamique qui s'est installée, qui nécessite des investissements, qui nécessite des ressources financières et qui nous désensibilisera de la prochaine crise, puisque quand on regarde l'histoire de ces 50 dernières années, la dépendance aux combustibles fossiles fait que tous les 10 ou 15 ans, on est soumis à une crise majeure, et là, on est dedans. Au-delà de ces investissements nécessaires pour la suite, est-ce qu'aujourd'hui, Enercal a encore les moyens d'entretenir ses outils de production, de transport et de distribution de façon sécurisée, j'allais dire ? Oui. La décision du conseil d'administration a été de concentrer les investissements sur les ouvrages existants. Donc c'est vrai que ça atténue notre capacité à lancer des projets neufs. Ça n'est évidemment donc pas durable, mais pour l'instant, il n'y a pas de risque. Mais la situation ne peut pas durer. Alors, en plus de tout ça, et vous l'avez déjà évoqué, il y a l'arrivée de l'énergie renouvelable, des énergies vertes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période de transition aujourd'hui au niveau de la production de l'électricité et des schémas qui se mettent en place pour l'avenir ? Oui, absolument. On a fait une part du chemin, assez visible d'ailleurs, plutôt la plus facile, au sens où finalement, jusqu'à présent, les énergies renouvelables se sont progressivement substituées aux énergies fossiles de façon instantanée, au moment où elles sont disponibles, en milieu de journée notamment. L'enjeu, c'est de mettre en place du stockage pour aller plus loin dans la transition, à des coûts acceptables, évidemment. La Commission de régulation de l'énergie travaille sur ce dossier pour le compte de la métallurgie. Nous, on y a travaillé pour la distribution publique, pour nos clients historiques. Donc voilà, on est effectivement dans une phase de la transition qui nécessite désormais des investissements. On est porteur de beaucoup de projets qui peuvent être d'ailleurs des outils de relance, puisqu'on a aussi besoin de ça. L'énergie peut être un des acteurs d'une forme de rebond. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et on a les moyens de le faire. Alors Jean-Gabriel Faget, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années que vous alertez sur cette situation en disant Enercal n'est pas endetté. C'est la Calédonie qui est endettée vis-à-vis d'Enercal. Vous nous avez expliqué les mécanismes. Vous avez dit que vous n'allez pas tenir très très longtemps. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises rapidement et qui soient vraiment fortes ? Absolument. Des décisions urgentes. Le courant du mois de mars sera de ce point de vue déterminant, puisque la continuité d'exploitation va dépendre des prises de décision des semaines qui viennent. Donc ça se joue le mois prochain ? Absolument. Jean-Gabriel Faget, directeur général d'Enercal, merci beaucoup d'avoir été notre invité.